Alors, je vais un peu présenter ton nouvel album, le 17e, paraît-il. Ben oui. Ça fait un bail, ça, hein, Oui, ça fait un bail, c'est un temps qui passe. Et c'était quoi? C'était 20 ans de chansons jeune public et puis 30 ans de chansons pour adultes, ou bien inversement? Oh, je crois que oui, un petit peu de tout ça, oui. Disons que, en très gros, si j'ai commencé à chanter à plus ou moins entre 18 et 20 ans, j'ai chanté pendant 50 ans. Est-ce que tu as fait de la chanson adulte avant la chanson jeune public? Adulte, puis après c'est chansons pour enfants, parce qu'on a des enfants, parce qu'on rencontre des enfants. C'est comme ça que ça vient. Voilà, et puis alors après, les enfants grandissent, ils ont eux-mêmes des enfants, et puis on se dit que finalement... Tu inventes des chansons pour les petits-enfants. Voilà, et on rechante des chansons surtout pour adultes pour le moment. Super. Alors tu viens de nous présenter justement cet album Tout possible est à venir. Déjà le titre, c'est tout un poème. Et donc j'aime bien comment tu le présentes dans cette pochette d'ailleurs qui est magnifique, où on te voit marchant avec ta guitare au dos sur un chemin, et on voit un ciel changeant. Hein, nuages bleus, nuages noirs, nuages gris. Alors tu nous présentes ça comme 12 chansons dans un esprit positif, comme un appel au vivant, à la graine qui ne voit pas la lumière mais qui y croit, qui va germer prochainement. Ça c'est moi qui rajoute. Un champ à semer en chacun la parcelle des possibles, à butiner les consciences. 12 chansons qui célèbrent nos différences, et moi j'ai rajouté 12 chansons qui célèbrent nos différences, et moi j'ai rajouté nos complémentarités. Bien sûr. Parce que je crois que voilà. Alors on va, je pense, écouter une première chanson qui est la première de cet album, que j'avoue, depuis que je l'ai écoutée, elle me trotte dans la tête tout le temps. Donc elle tourne en boucle un peu. Il s'appelle Pas à pas. Est-ce que tu peux un peu nous la présenter? Pas à pas, c'est la chanson que j'ai écrite en me disant, voilà, j'avance dans le temps, il me reste plus beaucoup, allez, on est au 4/5e de ma vie, c'est difficile à dire à peu près, et j'ai repensé un petit peu tout le chemin que j'avais fait, tout le chemin qui reste à faire, avec une grosse question, je ne sais pas ce qui me reste à faire, je ne sais pas le temps, mais pas à pas, j'avance en sachant qu'au fond de moi, il est tout à fait possible de croire à la possibilité que l'être humain peut progressivement se changer. Ah, il y a du boulot, hein, et je ne sais pas si il y a beaucoup de boulot. Ah oui. Mais je ne sais pas si j'arriverai finalement à cela. Mais en tout cas, pas à pas, j'avance. Et je propose d'ailleurs par cette chanson, quand on le chante en scène, de le chanter ensemble. Et finalement, il y a le pas à pas. Et on y va. Et tout le monde chante ensemble. Voilà. Et on essaie d'y arriver. Voilà. C'est bien là le travail des artistes, quoi. C'est pas à pas, butiner les consciences, comme je disais. Et c'est le travail de chacun aussi je dirais ainsi. À son niveau, à son échelle. Voilà. Et tout à fait aussi, une autre expression que j'aime en commun, c'est polliniser l'âme. Alors, comme l'abeille, elle pollinise, mais elle s'en va, puis elle ne sait pas du tout ce qui va se passer après. Mais elle a donné quelque chose. Voilà, tu sèmes. Ouais. On va écouter cette première chanson, Pas à pas. C'est vrai qu'il est long le chemin, que l'horizon paraît si loin. Aller là où ton cœur te mène, sans tous les amènes qui t'enchaînent. Pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Emporté par mots et par vous, le bonheur et son sac à dos, avec la force que tu as, au rythme de tes propres pas. Pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Marcher alors à contresens des illusions de la croissance, et sentir sur notre âme nue la douceur d'un souffle ténu. Pas
Alors, au-delà de nos peurs, de nos douleurs, de nos erreurs, dans la douceur et la bonté, humaniser la beauté, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. C'est vrai qu'il est long le chemin, que l'horizon paraît si loin. Demeurer pourtant pèlerin, sur ce sentier aller sera. Pas à pas, 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 pas Pas à pas, nous avançons dans l'émission aussi. Voilà, une très belle chanson. Moi, j'adore cette chanson. Je te dis, elle m'a trotté dans la tête pendant pas mal de temps. Et alors ici, j'aime beaucoup aussi cette chanson inspirée d'un texte de Daniel Barbès. C'est toi qui l'as mis en musique, en fait. Oui. Voilà. Donc, tu peux un peu parler Daniel Barbès, tiens, parce qu'on ne le connaît peut-être pas ici. Oui, Daniel, c'est un auteur-compositeur de tournée. Un poète, il a écrit beaucoup en picard. Il a reçu d'ailleurs des prix de la chanson wallonne. Ah, je l'ai rencontré à la chanson wallonne. Voilà. Il a enregistré quelques albums aussi. Puis c'est quelqu'un qui parle avec ses tripes, avec son cœur et avec l'âme qu'il a de son pays. Il a aussi écrit des chansons qui dépassent son propre pays, mais en parlant des pays intérieurs. Et c'est un petit peu cette chanson-là. Le pays intérieur d'un enfant à naître. Il y a très peu de chansons, à ma connaissance, qui parlent non seulement de l'enfance, bien sûr, je crois, c'est important, mais aussi d'avant l'enfance. Et c'est le titre. C'est le titre avant de la chanson. naissance. Avant l'enfance. Ça, c'est très rare. Tout à fait. Et ça me semblait important d'être à la place du bébé qui est là et qui attend et qui à un moment donné... Il est dans sa bulle et il se dit... il ne sait pas que bientôt il va sortir à l'extérieur et que ça va être un choc. Et voilà, et qu'il y aura du boulot, entre guillemets. Mais moi, ça me fait penser à un ami commun, donc avec qui j'ai travaillé pendant plus de 25 ans, donc qui est Pierre Chemin, avec qui j'avais réalisé un album qui s'appelle Le Cordon Musical, oui. Et qui a été disque d'or d'ailleurs. Donc il y a un album de 1993 déjà. Et donc j'avais participé, d'ailleurs j'ai joué sur une des plages, Musique des Andes. Et donc c'est un papa musicien qui a imaginé une première discothèque pour le tout petit, mais déjà aussi pour des musiques à écouter dans le ventre de la maman. Puisqu'il paraît qu'à partir de 5 mois, dans le ventre de la maman, le bébé, il entend. Et il entend surtout des sons graves. Par exemple, la contrebasse ou des sons comme ça. Et plus volontiers la voix du papa dans ce moment-là. Et la voix du papa, bien sûr. Et si la voix du papa est douce, s'il a quelque chose à apporter, à ce moment-là, ce sera un bien-être terrible pour l'enfant qui va la grandir. voix de la maman bien aussi, sûr. Je n'exclus pas la maman. Surtout qu'elle aura plus une voix intérieure. Elle va c'est la voix intérieure, voilà, c'est ça. Voilà. Et que le papa soit de l'extérieur. Voilà. Bon, on va écouter, on va se savourer cette chanson Avant l'enfance. Au temps lointain des grandes chances, bien avant qu'un enfant je sois, oui, bien avant la délivrance, un paradis rien que pour moi, oui, bien avant la délivrance, un paradis rien que pour moi, mis au cœur de la chair aimante, chaude et plus douce que la soie. Je jouissais, petite plante, d'une mer tout autour de moi. Je jouissais, petite plante, d'une mer tout autour de moi. Mon bonheur était sans mélange, on ne pouvait le dire en mots. C'était une lueur étrange
une caresse sur ma peau. C'était une lueur étrange, une caresse sur ma peau. Puis pour arriver en ce monde, j'ai eu très peur, j'ai pleuré. Lorsque la douce lumière ronde, un beau matin s'est déchiré. Lorsque la douce lumière ronde, un beau matin s'est déchiré. Comme un poisson qui sur la grève, par une vague est rejeté, je quittais ce pays de rêve, et sur la terre j'échouais. Je quittais ce pays de rêve, et sur la terre j'échouais. Alors j'ai découvert l'enfance, grand pays riche et généreux. J'ai parcouru ces plaines immenses, goûtant les choses dans mes jeux. J'ai parcouru ces plaines immenses, goûtant les choses dans mes jeux. Je regardais entre mes doigts la forêt et ses longs chemins. Je devenais grand, fils de roi, tenant le monde dans ma main. Voilà, pendant qu'on écoutait cette chanson, Christian m'expliquait que, en fait, c'est une grande famille chez lui, donc une famille recomposée en plus. Et donc, entre autres, il a 8 petits-enfants. 8 garçons. Oui. Et une petite fille, donc, de sa compagne, donc par... L'intermédiaire d'une fille de ma compagne. Voilà, par la fille qui s'appelle Lily Rose, à qui cette chanson est dédiée, en fait. Voilà. Si on peut dire, voilà. Oui. C'est une chanson que la naissance et le fait que Laura ait porté au fond d'elle-même Lily Rose, ça m'a donné l'envie de reprendre ce texte que Daniel m'avait offert déjà en 1977. Il y a longtemps, voilà, pour retravailler la musique, retravailler les arrangements, poser la voix autrement, et c'est ainsi qu'elle. Et non, c'est une autre musique en fait que celle de. Oui, tout à fait. Non, c'est magnifique cette chanson vraiment. Alors on va continuer le voyage. Hein. Donc ici. La prochaine chanson, ça sera Chante si tu peux. Alors donc ça, c'est un peu, au fond, moi je la comprends comme étant tout ce qui nous entoure. C'est vrai que pour le moment, en plus, la situation est quand même gravissime avec tout ce qui se passe autour de nous. Mais tu penses que vraiment l'artiste, il a son rôle à jouer dans tout ça, donc de donner de l'espoir et tout à fait. C'est-à-dire que c'est tout l'artiste, quelle que soit la culture. La culture est tellement importante et complémentaire, surtout pas la mettre de côté, complémentaire pour pouvoir justement éveiller les consciences. On a beau faire des calculs de tout ce que tu veux, les calculs c'est bien, il en faut, mais si tu n'as pas la conscience éveillée dans le sens où l'autre est aussi important que ce que tu es, à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire tous ces calculs. Donc tu vois, pour moi c'est important la culture, la chanson bien sûr, pourquoi pas, mais toutes les manifestations d'art, c'est évident. C'est essentiel, comme on disait à une certaine époque. Chante si tu le peux, c'est terrible. Quand on voit parfois, on n'a que la possibilité d'avoir de reportages à la télé, mais quand tu vois dans les ruines de Gaza 2-3 enfants qui se retrouvent et qui d'une part jouent, ça j'ai la photo, avec des marionnettes, et qui sur une autre image sont en train de chanter accompagnés par des cailloux qui tapent les uns contre les autres. Non, alors, c'est terrible, c'est vrai. Et là je crois que chanter, et puis il faut savoir que il n'y a que l'être humain qui chante. Les oiseaux chantent de manière merveilleuse, mais ils ne font que ça. Ils n'ont pas d'autre possibilité. L'être humain, il chante. C'est quelque chose de tout à fait particulier qui lui est éminemment propre. S'exprime par le chant. Évidemment. Et le fait de ne pas chanter, si tu prends le corollaire à l'envers, si le fait de ne pas chanter, ce serait quelque part être beaucoup moins humain. On est humain que si aussi on a ce chante, privilège, que si on danse, que si etc. Ouais. Et voilà. Et chante si tu le peux, c'est une manière d'alimenter une forme d'espérance. Je vais pas dire d'optimisme. Je vais dire de réel constructif, si tu veux. Moi, je préfère travailler comme positif, ça. Disons. De réalité constructive, voilà. Et le chant alimente, je pense, de cette réalité. Oui, je crois que c'est très important. Voilà, cette forme de conviction quelque part. Voilà. On va écouter cette chanson. Chante si tu peux. C'est parti. Quand tu patauges dans la mélasse avec la flotte
plein les godasses, quand ta colère de guerre lasse te conduit au bout de l'impasse, te conduit au bout de l'impasse. Chante, chante si tu le peux, chante, chante, nous serons deux. Chante, chante si tu le peux, chante, chante, nous serons deux. Et quand partout brûle la terre, et que s'embrase même l'air, son porte fort et crie le vent, l'urgence à tous les continents, l'urgence à tous les continents. Chante, chante si tu le peux, chante, chante, nous serons deux. Chante, chante si tu le peux, chante, chante, nous serons deux. Quand la mer noie tous les espoirs, que vivre libre est dérisoire. Quand on te dit faut t'as pas de chance, pandémie de l'indifférence, pandémie de l'indifférence. Chante, chante si tu le peux, chante, chante, nous serons deux. Chante, chante si tu le peux, chante, chante, nous serons deux. Et quand le pouvoir du plus fort et le pouvoir du moindre fort, du fric plein de phoques et du fracas, des seules armes pour débat, des seules armes pour débat. Chante, chante si tu le peux, chante, chante, nous serons deux. Chante, chante si tu le peux, chante, chante, nous serons deux. Mais quand s'offre à toi ces deux bras et ces mots tendres à bout de voix qui disent avec force, douceur, de vivre au-delà de la peur, de vivre au-delà de la peur. Chante, chante si tu le peux, chante, chante, nous serons deux. Chante, chante si tu le peux, chante, chante, nous serons deux. Chante, chante si tu le veux, chante, chante bien plus qu'à deux. Chante, chante si tu le veux, chante, chante bien plus qu'à deux. Chante, chante si tu le veux, chante, chante bien plus qu'à deux. Chante, chante si tu le veux, chante, chante bien plus qu'à deux. Chante, chante si tu le veux, chante, chante bien plus qu'à deux. Et voilà. Il ne fait que ça avec nous en studio aujourd'hui, Christian. Chantez, chantez. Ben voilà, on va chanter d'ailleurs. Tu peux chanter avec nous, Jean-Luc, si tu veux. Mais je connais pas les paroles. Parfois, Jean-Luc chante. Ben, on l'a ici, mais on l'a pas en 3 exemples. Ah, voilà. Ah, je vous laisse faire. Regarde, Jean-Luc, regarde, voilà. Tu peux chanter avec nous. Ok. Donc, j'avais proposé à Christian, je lui avais demandé s'il voulait bien chanter une chanson en direct, parce que je trouve c'est toujours génial, le live. Donc, juste avec une guitare, je trouve une chanson prend toute sa mesure. Et donc, Christian nous a proposé une chanson de Georges Moustaki. Humblement, il est venu. Alors, je vais te demander pourquoi. Cette chanson-là. Je crois que ça ressemble un petit peu à l'artiste qui vient quelque part, comme j'ai dit tout à l'heure, butiner les consciences, rencontrer l'autre pour lui dire qu'il y a peut-être quelques dimensions à ouvrir au fond de son cœur, au fond de l'âme. Ok. Voilà. Et alors c'est une chanson effectivement comme Moustaki. En plus c'est une chanson qui est très peu connue de Moustaki. Ben moi je la connaissais pas du tout. Ben voilà exactement. Alors que j'adore Moustaki, mais je la connaissais pas. C'est pourtant une chanson titre d'un album, peut-être moins connu. Et quand j'ai reçu cet album, que j'ai écouté cette chanson, voilà. Il y a quelques années, je l'avais fait aussi avec quelques élèves aussi. Ah ben voilà. On y va alors. On y va. Hein, on va la chanter. On y va en direct. On s'en filet. Humblement, il est venu, on ne l'a pas reconnu. Il était mal habillé, il n'avait pas de souliers, parce qu'il était pieds nus, on ne l'a pas reconnu. Humblement, il est venu, comme s'il tombait des nues. Il disait des mots très doux,
on ne comprenait pas tout. Mais personne n'y a cru de ceux qui l'ont entendu. Humblement, il est venu demander la bienvenue, demander du pain, du vin et un lit jusqu'au matin. Il ne voulait rien de plus, il n'a pourtant rien reçu. Humblement, il est venu, humblement a disparu. Ce n'était qu'un étranger, que pouvait-il bien chercher? Ce n'était qu'un inconnu, on ne l'a pas retenu. Les enfants parlent de lui comme parlent d'un ami. Les hommes, eux, ne disent rien, mais ils gardent un verre de vin. Il viendra le boire un jour, à la joie et à l'amour. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. La 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 la, 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 la la la. Merci beaucoup, Christian. Voilà, merci beaucoup. Il n'y a pas d'applaudissements, mais on pourrait, mais bon, voilà, on est trois. Voilà. Alors, ben voilà une bonne perche qui nous est tendue. Pour notre 5 dernières minutes ensemble. Donc, je sais que tu es un guitariste chevronné et passionné. Passionné, oui. Chevronné. Bah oui. Voilà. Si, hein. T'as commencé la guitare à quel âge? Entre 14 et 15 ans. Adolescent. Oui, oui. Et alors, depuis, tu as développé cette pratique et surtout aussi, tu donnes beaucoup de cours de guitare. Voilà, de guitare d'accompagnement. Hein, surtout. Explique un peu, explique. Ben, c'est la possibilité de s'accompagner à la guitare en chantant. Et que donc, finalement, la guitare est un instrument qui rassemble. Quelque part, tu vois une guitare, si quelqu'un a une guitare, très vite, ça va rassembler les gens. Moi, je dirais, c'est l'antithèse, c'est l'opposé de la Kalachnikov. Bah oui, tu l'apprends et avec ça, tu crées des liens. Quand tu ne détruis rien avec une guitare. C'est le moins qu'on puisse dire que c'est l'opposé. Et tu crées des accords. Des accords dans tous les sens du terme. Ouais. Et puis alors, cette guitare, c'est un instrument que tu portes contre soi. C'est au plexus solaire. Et l'accordéon aussi, hein. Mais tout à fait. Et le violoncelle. Oui. C'est les trois instruments que l'on porte près de soi. C'est des instruments qu'on porte contre soi. Qui sont quelque part l'empreinte du cœur de ce que tu es quelque part. Et voilà. Et c'est vrai que ça permet d'accompagner toutes les chansons. Mais c'est ça qui est génial. Presque aussi, toutes. Il y a des chansons qui ne sont pas toujours guitarisables, hein, comme j'appelle. Ouais, bah quand même, il y en a presque tout le répertoire. Oui, oui. Je me souviens de Christian Merveille, que tu connais très bien aussi. Il me disait toujours, donc un tout grand chanteur pour jeune public, voilà, il y a belle lurette, hein. Il me disait toujours, avec 3 accords, tu peux accompagner toutes les chansons. Oui. Oui, enfin, oui. Enfin bon, il exagère un petit peu. Oui, c'est-à-dire que tu peux accompagner certaines chansons, mais pas toutes non plus. Hein. Avec 3 accords, tu peux faire beaucoup de choses. On peut se débrouiller, on se débrouille déjà. Mais toi, tu apprends beaucoup plus d'accords que ça. Ah, quand même, oui. Et tu as beaucoup d'élèves, hein, je crois. Mais c'est-à-dire que ça me permet de voir cette transmission et ce bonheur c'est chaque fois des rencontres différentes. Et depuis un petit temps, je fais surtout des leçons individuelles qui permet justement de s'adapter à la possibilité de chacun, à la vitesse de chacun. Et à partir de 10 ans, jusque 100 ans, mais l'aîné a 86 ans. Donc il apprend non plus pour ses petits-enfants, mais pour ses arrière-petits-enfants. Ah mon Dieu. Et alors il dépasse les 3 accords. Et il s'en sort bien ? Oui, avec parfois certaines difficultés d'arthrose dans les doigts et à l'épaule aussi. Mais au-delà de tout ça, il arrive quand même à créer des accords avec lui-même et des accords avec les petits-enfants à lesquels il chante. Eh ben, on va écouter cette chanson que tu as dédicacée en hommage. En hommage et en remerciement. À la guitare. Voilà. Et si par hasard, vous percevez dans cette chanson un double sens ou un triple sens, sachez que c'est voulu. D'accord, on y va. Entre silence et parole, entre toujours et jamais et les promesses de paix, entre les mailles du temps, le passé et le présent, entre ce qui va et vient, mon chemin croisant le tien.
Six cordes sur le bois, 200 manches bien droits, épousées par mes doigts, jouant tant et tant de fois cette boucle d'accords offerte à la rosace, enchantée par l'effort de l'artiste tenace. Et c'est bien vrai quand ma guitare vibre en accord tous mes espoirs, au gré de ma vie quand elle chante. Ce pont fait de cordes et de bois, tout simplement de moi vers toi. Six cordes une par une, faut en louper aucune, pincée du bout des doigts, je tente et tant de fois cet arpège solo offert à la rosace, étonné du talent de l'artiste qui angoisse. Et c'est bien vrai quand ma guitare vibre en accord tous mes espoirs, au gré de ma vie quand elle chante. Ce pont fait de cordes et de bois, tout simplement de moi vers toi. Six cordes que l'on gratte, qui épatait en boîte, lâcher du violon, et même l'accordéon, cette main en rythmée, offerte à la rosace, stupéfaite de bouche bée, et l'artiste lui trace. Et c'est bien vrai quand ma guitare vibre en accord tous mes espoirs, au gré de ma vie quand elle chante. Ce pont est de cordes et de bois, tout simplement de moi vers toi. Ces cordes et parfois plus, dorées, brillantes et nues, tendres et dures à la fois, au bout de chaque doigt, qui joue dans l'aventure, offerte à la rosace, qui très fière le jure, mon artiste est un as. C'est bien vrai quand ma guitare vibre en accord de mes espoirs, au gré de ma vie quand elle chante. Ce pont fait de cordes et de bois, tout simplement de moi vers toi. Dédié à cet instrument magique qui est la guitare, qui permet d'aller partout, d'accompagner quasiment toutes les chansons. Alors on va terminer tout simplement en annonçant ton concert prochain à la Dendre, donc au Cabaret des Oiseaux à Lessines. C'est près de l'Écluse, c'est chez moi dans mon salon. C'est en concert privé et donc ça sera le 9 mars à 15h, le dimanche 9 mars. N'hésitez pas à me contacter via Facebook, voilà. Voilà. Et là, j'aurai le bonheur et le plaisir d'être accompagné par le talent d'amis. Donc, c'est Jean-Marie Carlier qui sera au clavier, Patrick Anapier aux différents violons. Je prends la guitare et puis nos voix. Et puis les voix de ceux qui seront là aussi, tu vois. Absolument, on va chanter tous ensemble. Pour certaines chansons, Merci oui. Merci beaucoup, Christian. Mais c'est avec plaisir. Et bonne route vers Tournai, si tu... Oui, voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt.